Hi everybody, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo, mais cela va se régler et je vais vous poster plus souvent des vidéos car ma prépa avance et j'ai envie de vous tenir updaté de ma prépa, de ma condition, des choses qui avancent. Donc voilà, je vais partager tout ça avec vous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas les gars, je m'appelle Yedes Maxime, je suis athlète fitness professionnel, je suis IFBB Pro. J'ai atteint Olympia en 3 ans. J'ai arrêté le bodybuilding il y a 2 ans pour me consacrer au CrossFit et comeback, je reviens dans le body pour de bon, pas de retour en arrière, no way back comme j'aime le dire sur Insta, là c'est pour de vrai les gars. Alors dans cette vidéo les gars, je vais vous parler de mon voyage en Thaïlande, c'était un voyage incroyable que j'ai fait 2 semaines avec ma femme, c'était juste dingue les gars, c'était ma première fois, pas pour elle et franchement c'était top. Donc je vais vous faire un petit récap de ce voyage, les activités que j'ai pu faire etc. Et seconde partie de la vidéo, je vais vous parler de la nouvelle programmation que j'ai reçue de mon préparateur Vincent Dutili, des changements qui ont été effectués au niveau de l'entraînement, au niveau de la diète et au niveau de mon protocole. Alors, avant d'aller plus loin, les gars, abonnez-vous pour ne pas rater la suite de la série de vidéos, la suite de ma préparation, la suite de mon comeback, parce que c'est un réel challenge. Il faut savoir que j'ai commencé ma prépa en mars, le 20 mars exactement, plus précisément, et nous sommes en juin, donc ça fait maintenant quelques semaines, et il nous reste 15 semaines avant ma première compétition qui sera Dubaï Pro Show. Et une semaine après, je m'en vais pour Lille. Donc voilà, c'est un réel challenge. Et Vincent et moi, nous sommes vraiment prêts à relever ce challenge et on se donne à 1000% dans cette préparation. Donc voilà. Et pour me soutenir dans ma préparation, pour me soutenir tout court dans ma quête pour Olympia, les gars, vous pouvez utiliser mon code promo sur Prozis YEDES10, ce qui vous permettra d'obtenir 10% de réduction sur votre panier. Alors, mon voyage en Thaïlande. Les gars, la Thaïlande, c'est juste dingue. Il fait chaud, il fait humide, c'était ma première fois. Et franchement, le peuple, il est juste incroyable, vraiment gentil. Une petite anecdote, avant que je poursuive, j'étais à un feu rouge. Et c'était la première fois que j'ai jamais conduit à gauche. Il faut savoir qu'en Thaïlande, on conduit à gauche, comme à Londres. Et donc ça va, j'ai pris la main, j'ai pas fait d'accident, rien, donc ça va. Mais on conduit à gauche et les feux rouges, ils sont un peu particuliers, vous voyez. Et j'ai mis un temps d'adaptation et à un moment, je suis resté sur la voie de gauche et je devais tourner à gauche, ok. Et j'ai mis un certain temps parce que je pensais que le feu, il était rouge. Et il y avait des voitures derrière moi. Au bout de peut-être, je sais pas moi, 1 minute 30, c'est là, allez, laissons dire 2 minutes. Au bout de 2 minutes, c'est là que la voiture derrière moi, elle m'a klaxonné, mais m'a klaxonné vraiment timidement pour me dire que je peux y aller, quoi. Vous voyez, après je me suis aperçu que je pouvais y aller et j'y suis allé. Alors que ici à Dubaï, les gars, pour ceux qui sont déjà venus à Dubaï, vous savez ce que je vais dire et c'est juste incroyable. Ici, le feu, il est rouge. Si tu attends plus de 5 secondes, le feu il vient juste de passer au vert. Hein. Et si tu attends plus de 5 secondes avant de prendre ta route, des klaxons, mais des klaxons, genre des klaxons sortent de ta voiture, puis on se fight. Vous voyez, donc c'est juste dingue. Donc, petite anecdote. Tout ça pour dire que vraiment à Thaïlande, j'ai apprécié de dingue. C'était des vacances super. Franchement, j'en avais besoin. Ma femme en avait besoin. On en avait besoin. Et on a fait vraiment pas mal d'activités. Donc je vais vous parler de certaines activités. Et j'ai pas pris les images en format YouTube, j'ai pris en format story. Donc désolé les gars, mais vous allez voir les images vous allez voir les images en version story. Donc la première activité qu'on a faite qui était vraiment top, on a fait plein d'activités, je ne vais pas vous dire non plus toutes les activités qu'on a faites, mais les plus, à mon sens, les plus intéressantes. Donc la première activité, c'était le sanctuaire d'éléphants. C'est un sanctuaire d'éléphants qui recueille des éléphants qui ont été maltraités, qui ont été utilisés en termes d'esclavage pour porter des charges lourdes, etc. Donc c'était un sanctuaire d'éléphants, c'était vraiment top. Avant d'aller les laver, etc., on a fait de la nourriture pour eux, Et c'était vraiment
C'est vraiment intéressant, vraiment enrichissant, les éléphants vraiment top. Il y a certaines, ils nous ont donné certaines consignes pour pouvoir rapprocher les éléphants parce que c'est possible que voilà, on est sur un angle mort d'un éléphant et s'il recule ou il va de côté et qu'il nous écrase, bah, imaginez bien un éléphant qui nous écrase, voilà, tu meurs, enfin tu meurs, tu peux en mourir en tout cas. Donc voilà, on a nourri les éléphants, on les a lavés, on leur a passé de la boue. Et il faut savoir que la boue pour les éléphants, c'est comme de l'écran solaire, on dit ça en sunscreen, c'est en français on dit ça, c'est de l'écran solaire, écran solaire. Écran solaire. Je crois que je dis pas de n'importe. Je crois que je dis pas de bêtises, les gars. C'est écran solaire. Parce que c'est une des choses que je me suis aperçu, c'est à force de ici, je parle anglais avec ma femme, je parle anglais avec tout le monde, et parfois il y a des mots que que je pense en anglais, mais en français j'ai entre guillemets un peu oublié le sens. Donc ouais, l'écran solaire, c'est ça. Faut savoir que la boue pour les éléphants, c'est de l'écran solaire. Donc on leur a passé de la boue, etc. Puis après, on allait les laver, les frotter avec une brosse et tout. Franchement, c'était top. C'était excellent. Et franchement, pendant un moment, j'ai même pensé que je communiquais avec les éléphants. Je sais pas. Non, sérieux, c'est vraiment intriguant. J'étais proche d'eux, je les caressais, tout ça. Enfin, j'étais à l'aise, j'avais pas peur. Et ils le ressentent aussi. Et j'étais vraiment à l'aise et c'était vraiment top. Vous voyez, c'était vraiment top. En tout cas, un échange enrichissant. C'était ma première fois et à refaire. Si je reviens en Thaïlande, je le referai. Ça, c'est sûr. Donc, la seconde activité qu'on a faite, en tout cas qui était vraiment intéressante, c'est un viewpoint. Je me rappelle plus de la région, mais c'était juste incroyable. On voyait 3 îles au loin. On surplombait une partie de la Thaïlande. C'était juste incroyable. Comme vous pouvez voir en image, c'est vraiment top. Franchement, incroyable. Expérience incroyable, une vue époustouflante. Vraiment, c'est pas des synonymes que je vous donne à la légère. Vraiment, pour ceux qui ont déjà fait la Thaïlande, dites-moi en commentaire comment vous avez kiffé. Et, la personne qui me dit qu'il n'a pas kiffé la Thaïlande aussi, c'est possible. Dites-moi en commentaire, mais franchement, incroyable. Comme je disais, c'est un endroit où tu vas juste vraiment pour donner plaisir à tes yeux et profiter de la vue. Donc c'était vraiment top. Le voyage quand même pour y aller, c'était long. D'où on résidait pour y aller, c'était à peu près 1h30, si je ne dis pas n'importe quoi. 1h30, 1h45. Et voilà, c'était. Enfin, en fait, je dis c'était long parce qu'on voulait profiter du lever de soleil. Et donc, on devait se lever le lever de soleil. Là-bas, il était à 5h, presque 6h, 5h55, 45. Donc, du coup, il fallait se lever à 4h et quelques. Voilà. Mais en tout cas, on a profité de la vue. C'était vraiment top. Donc, une autre activité qui était une première pour moi et qui était vraiment cool, c'était bamboo rafting. Ouais, c'est ça, bamboo rafting. Et en fait, c'est des sortes de barques faites avec des bambous et où on s'assoit et puis on a suivi un cours d'eau. Et le mec, le driver, il avait une perche en bambou qui lui permettait de piloter en fait le kayak. Donc, franchement, une sorte de petit bateau. Donc, enfin, petit bateau. Je dis n'importe quoi. C'est rafting, je sais pas. Enfin voilà, vous m'avez compris, vous le voyez en image. Donc voilà. Et c'était vraiment, franchement, c'est vraiment top. Franchement, le parcours, il était top. On s'est pas pris la pluie aussi. Donc ça, c'était cool. Et qu'est-ce que je peux rajouter d'autre sur cette activité? On a pu croiser un serpent. J'ai essayé de prendre en photo. Mais franchement, il était un peu haut. En photo, ça rend pas bien, mais impressionnant. Franchement, impressionnant. Et voilà, franchement, c'était top. C'était top. On a fait le petit parcours et tout. Beaucoup d'insectes, beaucoup de moustiques. Chiant, mais bon. Ça va, ça va. L'activité en elle-même a fait qu'on ne se rend pas compte qu'on se fait bouffer tout au long du parcours. On se fait bouffer tout au long du parcours. Donc voilà les gars, en tout cas, c'était vraiment top, une activité à faire. Pour ceux qui ont planifié d'aller en Thaïlande dans les prochains mois ou autres, plus précisément non, pas Pattaya, qu'est-ce que je vous raconte? Pas Pattaya, on était à non plus Bangkok, on était à... Je sais même plus, on était où les gars? Incroyable. On était à Phuket. On était à Phuket les gars, plus précisément à Bang Tao. Donc franchement, superbe commune, si je peux dire. Et franchement, c'était top, c'était top, c'était top. Donc autre activité aussi qu'on a fait, bon, classique, les plages.
connaissez, hein, les plages. Et, moi, le soleil, ça fait deux, flemme. Je m'en flemme, j'ai chaud tout le temps. Je suis lourd, j'ai chaud. Ma femme, oh, je veux mettre du tan, je veux bronzer. Du coup, je tapais des plages et tout. Je prenais des parasols et tout. Enfin bon, c'était cool. Les plages sont extraordinaires. Mais le soleil qui te tape sur la nuque, vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous constatez, mais j'ai pris des couleurs, j'ai bronzé. J'ai bronzé, voilà. Mais c'est top, les plages. Ils ont vraiment des superbes plages. Des couchers de soleil digne de wallpaper que tu peux prendre sur Google pour mettre en fond d'écran. Enfin, franchement incroyable. Et bambou. Non, je voulais pas dire bambou les gars, je voulais dire Bouddha. Le Big Bouddha aussi on l'a fait. Et top, un endroit spirituel, beaucoup de personnes, mais enfin voilà, en plus il est très très grand, c'est incroyable. Il surplombe, il est sur une colline, il surplombe je sais pas moi, en tout cas il surplombe l'endroit où il est situé. Et très très belle vue. Et voilà, en tout cas, ça aussi, c'est une activité qui était top. Donc, le meilleur pour la fin, les gars, l'élevage de tigres. C'est juste incroyable. J'avais jamais approché des tigres d'aussi près. En tout cas, des bébés. De ce qu'ils nous ont dit, c'était des bébés. Ils avaient 3 ans. Les mecs, c'était des monstres. Et les grands, on n'a pas fait. On n'a pas fait les grands. Ma femme, elle avait peur. Et est-ce que j'avais peur? Lui, et non. De toute façon, il me donne les consignes de sécurité. Moi, je les applique. Si le tigre, il me dévore, bah, il me dévore. Vous voyez, mais en tout cas, c'était incroyable. C'était excellent. Les tigres, c'est incroyable, quoi. C'est des chats fois 50, fois 100. En tout cas, impressionnant. Plein d'énergie. Vous pouvez voir les images. Voilà, les deux ici, c'était des mâles. Et non, c'était des femelles. J'ai un petit doute. C'était des mâles, si je ne dis pas n'importe quoi. Et franchement, c'était top ça aussi. Donc, pour ceux aussi qui ont planifié, je vous le redis, d'aller en Thaïlande, c'est une activité que vous pouvez faire. Je pense que vous allez l'apprécier comme je l'ai apprécié. Donc, à présent, les gars, passons à la seconde partie de la vidéo qui est ma préparation. Voilà, je vais vous dire un peu où on en est. Donc, à mon retour de Thaïlande avec Vincent, on a fait le point. Le training a été changé, la programmation a été changée, la diète a été changée aussi et le protocole a été changé. Comme vous pouvez le voir, en ce qui concerne la diète, je suis passé de 3600 à 3100, on a drop de 500 calories et plus précisément on a tapé dans les glucides, on a gardé les protéines O et baissé un tout petit peu les lipides et ça me réussit bien, là ça fait une semaine, à peu près plus d'une semaine que je suis cette diète. Le proto fonctionne bien aussi et mon corps réagit bien. Donc le corps a très bien changé depuis le début de la prépa et là on commence à avoir les résultats. Comment je peux vous dire ça? On commence à revoir un physique de bodybuilder. Vous voyez, parce qu'il faut savoir que de 2 ans de CrossFit, mon corps a changé. Enfin voilà. Donc je reprends des rondeurs, je reprends d'épaisseur, mais bien sûr, par ce manque de temps, on ne pourra pas créer un physique non plus de l'espace. Voilà, même avec tous les outils qu'on peut utiliser, il nous faut du temps. Donc voilà. D'ailleurs, les gars, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo vraiment où je vous immerse dans ma diète ou vraiment sur 24 heures. Je vous montre ce que je mange actuellement, comment se passe. Je ne peux pas vous dire que c'est ma diète de sèche, en tout cas c'est ma diète entre guillemets pour me faire drop un peu mon poids. Enfin, voilà, que je vous mette dans le bain. Dites-moi ça en commentaire. Et puis voilà. Alors, concernant le training, les gars, là, on s'est vraiment accentué sur les points faibles. Donc, Vincent a eu un échange avec Pierre. Pierre Le Sueur, qui est, donc ça, il est coach, mais il est plus expert dans tout ce qui est biomécanique, tout ce qui est en rapport avec les exercices adaptés à chacun, adaptés à la structure morphologique de chacun. Donc voilà, il a eu quelques calls avec lui pour mettre en place ma programmation d'entraînement. Et là, actuellement, mes entraînements, c'est juste focus vraiment sur mes points faibles. Mes points faibles qui sont les épaules, l'arrière des épaules, les épaules tout court déjà, et mes quads, parce que j'ai les fémurs longs, ce qui fait que pour remplir mes quads, même sur mes prépas précédentes, c'était pas évident. On peut le voir sur plusieurs photos, j'ai pas les quads vraiment imposants.
Mais là, petit à petit, c'est cool parce qu'ils ont... Est-ce qu'ils ont craqué le code? Ça, on va le savoir en fin de prépa et même plus tard. Mais en tout cas, pour le moment, je vois des petits résultats. Je vois mes cuisses sont bien plus grosses. Donc ça, c'est très prometteur. Et hâte aussi de voir la découpe et de voir ce qui va se cacher en dessous à la fin, les gars. Donc voilà, les gars. En ce qui concerne mon entraînement, ma programmation d'entraînement, j'ai fait le tour. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous partage aussi cette nouvelle programmation en vidéo. Ça sera avec plaisir. Après, voilà, une fois de plus, c'est une programmation adaptée à ma morphologie. Mais s'il y a des petits exercices, entre guillemets, qui peuvent vous inspirer à vous aussi, si vous avez un peu les mêmes points faibles que moi, pourquoi pas, les gars. Donc, en ce qui concerne mon protocole, les gars, disclaimer, les gars, déjà, je ne vous incite pas à prendre des produits. Il faut savoir que je suis athlète professionnel, je suis bodybuilder professionnel, c'est mon métier et j'utilise les armes que mes concurrents utilisent pour pouvoir performer dans ma discipline. Donc voilà, je ne vous encourage pas à en prendre si vous avez, entre guillemets, pas d'objectif vraiment réel dans le bodybuilding, où vous voulez performer, vous voulez atteindre vraiment un très haut niveau. Vous pouvez atteindre un très bon physique, les gars, sans produit. Donc en ce qui concerne ma chimie, on a switch le MPP, on a gardé la testo E et on a ajouté un peu de clen vraiment très léger et on a ajouté du Masteron. Donc une fois de plus, la diète, je ne vous ai pas vraiment mis aussi les quantités de tous mes aliments. Je pense que dans une vidéo, je vous partagerai ça. Concernant mon protocole, ça ne sert à rien, les gars, que je vous partage les grammages, etc. Vous n'êtes pas comme moi, vous n'avez pas les mêmes récepteurs que moi. Enfin voilà, c'est vraiment un proto adapté à mon sang. Parce que vous savez que voilà, avant qu'on commence, j'ai fait une prise de sang pour savoir ce qui marche sur moi, ce qui ne marche pas, ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire. Donc voilà, les gars. Donc j'ai fait le tour, les gars, en ce qui concerne l'update de ma préparation. Je ne vous partage pas encore de photos d'avant-après, ça va venir très prochainement. J'ai envie quand même de garder ce petit suspense parce que je pense que beaucoup m'attendent au tournant. Donc voilà, ça va créer un petit suspense et puis je vous partagerai ça, les gars, très prochainement. On arrive à la fin de cette vidéo, les gars. Merci pour votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, commenter et la liker. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné pour suivre la suite des vidéos. Et on se retrouve très prochainement, les gars, dans une prochaine vidéo. Ciao.